Si je savais, et d'ailleurs je regrette, maintenant tu parles avec ta conscience en place. Est-ce que tu peux encore reprendre? Tu peux promettre la soumission à ton mari? Oui, je le promets. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Là, je vais demander au couple de se mettre à genoux. Je vais maintenant prier pour vous. Nous tous. Je vais prier. Dans le péché, compréhension, dans les noms puissants de Jésus, dans les divorces, maladies, tout ce que le diable peut amener, et je peux détruire, dissoudre ce mariage, je le déclare, et ça se fait au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez faits comme une petite prière, c'est la terre. Amen. Le frère va regarder sa femme. Regardez votre femme. Alors, Kembo Natata Nzambi Amazulu, au nom puissant de notre puissant roi Isaya Congo, béni soit son nom pour l'éternité et que Congo règne. Voilà. Que Tata Nzambi Amazulu prenne soin de son peuple. Partout où ils sont, les Bantous, partout où ils sont les captifs, et qui bénissent les élus de son peuple afin qu'ils se réveillent et qu'ils enseignent à son peuple. Donc on va faire une petite vidéo ici, mais avant de commencer on va voir un petit reportage en anglais. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. En fait il s'agit d'une sœur bantou, je vous explique dans la vidéo. La sœur que vous voyez sur l'écran c'est une fille bantou, parce qu'elle est du Cameroun, du sud du Cameroun. Elle s'est mariée avec un asiatique. Et ils ont eu un enfant que voici. Et l'asiatique l'a mené dans le village de l'Asie. Et si vous entendez le témoignage de la mère du mec, la mère du mec n'est pas d'accord avec ce mariage et le père n'était pas non plus d'accord. Comme est toujours dans ces mariages interraciales, il y a le forcing au nom de l'amour. Donc mes frères et sœurs, nous venons aujourd'hui pour vous mettre en garde contre ces mariages interraciales qui se multiplient en Afrique avec la présence des Asiatiques, la présence des Européens, la présence d'autres races. Donc les mariages interraciales ne concernent pas seulement entre noirs et asiatiques ou entre noirs et blancs. Ça concerne aussi entre noirs et noirs. Dans nos vidéos, nous vous avons montré les nations. Si vous voyez le tableau ici sur l'écran, vous avez toutes les nations. Vous avez à l'ouest les Ouest africains. Vous avez à l'est, la majorité c'est les Cananéens. Et vous avez au nord, vous avez les Maghrébins, les Berbères et tout ça. Et les Arabes. Vous avez un peu plus les Soudanais. Après les Soudanais, vous avez auprès de chez nous, vous avez les Tutsis, les Cananéens, et vous avez les Pygmées et d'autres Africains qui sont parmi nous aussi. Donc il faut faire attention, il faut connaître qui est qui. Nous, dans nos vidéos, on vous a longtemps conseillé de prendre, de se marier avec une personne de l'ethnie de vos pères. Cela vous préservera de toute cette pollution qui est en train de polluer le monde. Il faut savoir que les mariages interraciaux, c'est une grande abomination. Le christianisme du dimanche ne vous le dira pas. Le christianisme vous dira, je vous encouragera à cela, au nom de l'amour. Il vous encouragera à faire des mariages interraciaux au nom de l'amour. Oh, que Dieu ne voit que le cœur, il ne voit pas tout cela. Sachez qu'il y a un grand jugement qui arrive. Les choses sont en train de changer. Les choses vont changer, je vous dis. Nous sommes passés en 2018. 2019, c'est le commencement d'un nouveau monde qui commence. Prenez garde, vous avez des signes que vous avez vus. Beaucoup n'ont pas compris ce qui s'est passé à la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et en même temps, dans la mosquée de Jérusalem, l'Al-Aqsa, il y a eu un feu aussi. Vous n'avez pas compris le message. Mais on fera une vidéo pour vous détecter ce message-là, de ce qui s'est passé. Pour vous, l'homme ordinaire voit seulement ce qui se passe. Je vous ai toujours dit longtemps, mes frères et sœurs, sortez du christianisme.
Sortir du christianisme, c'est une grande pollution. Sortez de l'islam, sortez du judaïsme, sortez des religions de vos ennemis. Revenez aux lois de Congo. Priez chez vous, lisez la Bible pour avoir l'instruction et connaître les lois de Congo. Instruisez-vous sur nos vidéos. Lisez la Bible, mes frères et sœurs. Instruisez-vous sur vos vidéos. Gardez votre argent, ne donnez pas à ces gens-là. Ni aux pasteurs, n'allez pas dans les assemblées, là c'est une pollution. Restez chez vous, lisez la Bible, priez chez vous. Ok, mes frères et sœurs? Donc, comme vous avez vu ce reportage qu'on vient de vous montrer, c'est une grande abomination. Et cela est le fruit de l'ignorance et parfois d'une soif de s'en sortir, vu la pauvreté qui règne chez nous. Trouver un mari qui a de quoi aider la famille. Mais je préfère une fille ou un homme qui vit dans sa pauvreté que de convoiter les biens des nations. Il faut savoir que nous vivons le temps des nations. Isaïe Congo, Isaïe dans le livre de Luca, chapitre 21, verset 24, il a dit que Salama sera la terre des nations, sera le règne des nations, jusqu'à ce que le règne des nations soit accompli. Et ce qui arrivera à son peuple, c'est la dispersion. Au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mais dispersé. Vous serez dispersés. Vous serez amenés captifs. C'est la captivité que nous connaîtrons. Ça, c'est les prophéties de Yilmaya. Yilmaya avait prévu cela. Il avait dit que c'est des choses qui nous arriveront. Nous vivons le temps des nations. Et il faut savoir que les nations sont les ennemis de Congo, sont les ennemis de son peuple. C'est le temps des nations que nous vivons. Dans le livre de Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7, c'est le temps des nations que nous vivons. Mes frères et sœurs, ne convoitez pas leur bien. Pourquoi cherchez-vous le bien-être? Ne convoitez pas leur bien-être. Attachez-vous aux lois de Congo pour sauver votre âme. Parce que le mariage interracial, c'est une grande abomination. Et souvenez-vous de la vidéo que nous avons faite. On vous a dit que Congo vient nous juger. Il vient juger son peuple. Et ça, les chrétiens du dimanche ne vous le dira pas. L'archange Congo vient pour nous juger. Pour nous juger. Un juge ne juge pas sans la loi. Un juge juge avec la loi. Le christianisme vous dira que, oh non, la loi, c'est fini, on n'a plus besoin de la loi, nous vivons de la grâce. La grâce que nous vivons, c'est le temps qui nous a été accordé pour mettre nos vies en ordre. Ce n'est pas pour faire du n'importe quoi. Ce n'est pas pour voler les biens des autres. Ce n'est pas de faire le kindoki. Ce n'est pas pour faire le mariage interracial. Alors, on va lire un certain nombre de livres, des Écritures, pour aller vite, afin que vous compreniez que les hommes et les femmes prennent connaissance de ce qui va se passer. Parce qu'il n'y a pas d'action sans information. Le Tout-Puissant n'agira pas sans vous avoir informé de ce qu'il va faire. Donc, c'est par la bouche des hommes comme nous, qui sommes des humbles hommes, qu'il parle à travers son peuple. Sachez que tous les pécheurs bantous seront exterminés. Et je vous dis que ce n'est pas une bonne chose pour vous d'être exterminé. C'est maintenant là que vous devez chercher votre visa pour le salut. Sachez que celui qui vient est impitoyable. C'est un tueur. Ce n'est pas le Jésus blanc que vous voyez aux yeux bleus et féminins qui viendra vous faire des câlins. Lui, il ne vient pas pour ça. Lui, il vient pour tuer. Si tu n'es pas en ordre, il va te tuer. Donc, je vous dis que prenez garde. Écoutez les paroles de Congo. Ainsi parle Congo. Donc, on va commencer par les apocryphes. Ceux qui ne connaissent pas les apocryphes, c'est le livre de Jubilé. Donc, vous allez dans Jubilé, chapitre 30, à partir du verset 5. Écoutez attentivement. Ça, c'est... Vous trouverez ce récit-là aussi dans Genèse chapitre 34. Hein. C'est le même récit. Là où on avait suivi la sœur de 12 tribus. Hein. Voilà. Donc, vous trouverez ce récit aussi dans Genèse chapitre 34. Donc, nous sommes dans Jubilé chapitre 30, verset 5. On dit ceci. S'il y a un homme en Isolélé parmi les Bantous qui désire donner sa fille ou sa sœur à un homme qui est de la semence des nations, c'est-à-dire que s'il y a un homme Bantou
qui souhaite donner sa fille ou sa sœur à un homme qui est de nation, qui appartient à une autre nation, qu'est-ce qui doit l'arriver? Il mourra certainement et ils le lapideront avec des pierres. Vous voyez un peu la conséquence. Car il a porté la honte au Isolélé et ils brûleront la femme au feu. C'est-à-dire que la femme qui a couché, qui a fait une relation interraciale, devra être brûlée au feu. Est-ce que vous comprenez ce qui c'est très très grave, hein? De devoir brûler au feu, on devra se brûler devant tout le monde. Que ce soit un exemple. Vous savez, en Afrique ancestrale, c'est-à-dire que quand les lois de Bantou étaient appliquées, c'était impitoyable. C'était impitoyable. Donc, pourquoi ils lapideront des pierres? Pourquoi on brûlera cette femme au feu? Car il a déshonoré le nom de la maison de son père, car elle a déshonoré la maison, le nom de la maison de son père, et elle sera déracinée d'Isolélé. Je répète encore. Jubilé chapitre 30 verset 5. S'il y a un homme en Isolélé qui désire donner sa fille ou sa sœur à un homme qui est de la sémence des nations, c'est-à-dire qu'un papa qui veut faire marier sa fille avec une personne qui n'est pas bantou, qui n'est pas bakongo, voilà, qu'est-ce qui doit arriver à cet homme qui fait cela? Sa fille ou sa sœur, il mourra certainement. Et ils le lapideront. Donc on doit le lapider avec des pierres. Car pourquoi? Parce qu'il a porté la honte au Isolélé et ils brûleront la femme qui a commis ça au feu. Et elle, car elle a déshonoré le nom de la maison de son père et elle sera déracinée d'Isolélé. Déracinée d'Isolélé. Donc vous voyez, la sentence est terrible. Déraciné, ça veut dire exclu de la maison des Bantous. Une personne qui fait cela. Bon, donc on va dire que c'est les apocryphes qui ont dit cela. Mais on va voir dans les Écritures, dans la Bible régulière, on répète les mêmes Écritures. Donc pour cela, on va aller dans le livre de Deutéronome. Nous allons dans Deutéronome chapitre 7, verset 3. Donc mes frères et sœurs, c'est très grave la sentence. Il faut faire très attention. Très attention. Ok, Deutéronome chapitre 7, verset 3. Vous allez voir que c'est la même pensée. On dit ceci: tu ne contracteras point, tu ne feras point, contracteras point de mariage avec ces peuples, c'est-à-dire avec les peuples qui sont aux alentours, les Cananéens, les Africains qui étaient là. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes filles, tes fils, car ils détourneront de moi tes fils et qui serviront d'autres dieux, et la colère de Congo s'enflammera contre vous et il te détruira promptement. Donc vous voyez que c'est la même pensée qu'on vient de lire dans le livre de Jubilé chapitre 30 verset 5. Donc mes frères et sœurs, c'est important d'éviter les mariages interraciaux. Maintenant, d'aucuns diraient, est-ce que Congo a changé? Congo ne change point. Ça, vous pouvez le lire dans Malachie chapitre 3 verset 6. Et vous pouvez le lire aussi dans le livre de Hébreux chapitre 14 verset 8. Congo ne change pas. Il est le même hier. Les mêmes choses qu'il a dit hier, c'est les mêmes choses qu'il dit aujourd'hui, c'est les mêmes choses qu'il dira demain. Donc je vous dis que ne vous trompez pas avec le christianisme édomite. Le but du christianisme édomite, parce que Édom sait que sa fin est proche. Lui, il est fini, Édom. Il n'y a pas de salut pour Édom. Il n'y a rien pour Édom. Édom, ce qui lui attend, c'est la destruction éternelle. Donc mes frères et sœurs, soyez sages. Soyez sages, on vous met en garde tous les jours. Faites attention à vos choix. Quand vous faites les choix dans vos vies, faites attention, mes frères et sœurs. Évitez les mariages interraciaux. Que ce soit les hommes ou les femmes, évitez cela. C'est une grande abomination. C'est un grand péché
Je vous le dis sincèrement. Donc, pour cela, on va aller dans les Écritures, voir encore rapidement certaines Écritures qui vous mettent en garde. Néhémie chapitre 13, verset 27. Hein. On va commencer au verset 26, c'est mieux. Néhémie chapitre 13, verset 26. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salama, roi d'Issolélé, il n'y a point de roi semblable à lui. La multitude des nations, il était aimé de son Tout-Puissant, Tatanzambi, et Tatanzambi l'avait établi roi sur tout Issolélé. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Maintenant, écoutez attentivement le verset 27. Néhémie chapitre 13, verset 27. Faut-il donc vous apprendre à votre sujet que vous commettez un si grand crime que vous péchez contre notre Tout-Puissant en prenant des femmes étrangères? Ok? Vous commettez un grand crime que vous péchez contre votre Tout-Puissant en prenant des femmes étrangères. Donc il dit que vous commettez un grand crime. Donc prendre une femme étrangère, c'est un grand crime. Un grand crime, c'est-à-dire que vous voyez l'échelle de grandeur. Le mot grand, ça veut dire supérieur. C'est quelque chose de très grave. Voilà, vous savez, quand vous allez dans Lévitique chapitre 19, on vous dit qu'il ne faut pas mélanger deux espèces d'animaux. C'est une abomination pour Tatanzambi. Quand vous laissez un chat qui couche avec un chat, c'est une grande abomination. Très grande abomination, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup d'écritures qu'on peut vous donner aujourd'hui, mais on va aller vite, hein, juste pour vous donner l'instruction, mes frères et sœurs, que ces choses sont très graves et que le christianisme ne vous enseignera pas ces choses-là. Nous allons aller dans Malachie chapitre 2. On va commencer à partir du verset 11. Donc, on va voir toujours dans la pensée de Jubilé chapitre 30, verset 5 qu'on vient de lire, pour voir que la conséquence de tout cela, c'est l'exclusion. Bon, maintenant ça, on va voir une vision de Malachie sur le jugement, hein, sur ce qui viendra après. Ça, c'est ce qui va venir après. Ce qui va venir, mes frères et sœurs. Faites attention. Faites attention. Ne vous laissez pas guider par vos yeux, le désir des yeux. Hein. Voilà, vous voyez une fille étrangère, elle est belle. Parce que vous dites que voilà, je vais me marier avec une femme cananéenne petite, parce qu'elle est noire, elle est belle. Vous allez faire des enfants avec. Tu vas prendre une femme sénégalaise parce que tu la trouves belle. Tu vas marier avec une femme Peul. Tu vas dire, ah, elle est belle. Les Peuls, c'est les anciens Égyptiens aussi. Hein. Tu vas dire qu'elle est belle. Je veux me marier avec elle. Tu vas prendre une femme asiatique. Tu vas dire, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je veux me marier avec. Tu vas prendre une femme, comment on appelle européenne, blonde aux yeux bleus, tu vas dire, ah, qu'est-ce qu'elle est belle, je veux me marier avec. Tu vas prendre une femme éthiopienne, tu vas dire, ah, elle est belle, je veux me marier avec. Nous, on est noirs, on est pareil, tu vas prendre une femme maghrébine, arabe, tu vas te marier avec, mais toutes ces choix que tu es en train de faire, tu es en abomination avec l'archange Congo. Les bons, tous sont les anciens Israélites de la Bible. Ils sont soumis à la loi de Congo. Mon frère, ne fais pas cette abomination. Abandonne cette femme. Si tu es marié, abandonne cette femme. Tu abandonnes même les enfants avec. C'est écrit dans le livre de Ezra et de Néhémie. On vous a donné les vidéos sur ça. Allez voir ces vidéos. On vous a mis en garde contre les mariages interraciaux. Mieux vaut pour toi divorcer que de perdre ton âme. Parce qu'il n'y aura pas de salut pour toi. Tu as beau prier des siècles et des siècles, jeûner comme tu veux, il n'y aura pas de salut pour toi. Tu seras exclu éternellement. Et ça, je veux vous le prouver. Malachie chapitre 2, verset 11. Ainsi parle Congo. Ça, c'est une mise en garde. La Bible a été diffusée à tout le monde. Ça a été prêché par nous autres. Beaucoup de gens le prêchent pour que vous en preniez des avertissements. Parce que rien ne se fait dans le sport spirituel sans avertissement. On vous l'a dit des milliers de fois. On vous a dit, tu es Bakongo, prends une femme Bakongo. Pourquoi tu vas prendre une femme d'une autre tribu? Tu es Balouba, prends une femme Balouba. Parce que tu es Bantou. Tu es une femme Douala, tu es Douala, prends une femme Douala. Hein, tu es Ngala, prends une femme Ngala.
Pourquoi cherchez-vous ailleurs? Ça va vous préserver, mes frères et sœurs. Ça va vous préserver. Et éviter les femmes ou les hommes qui ont le seul résus négatif. Évitez cela, même bon tout ou pas. Mes frères et sœurs, prenez une femme de la tribu de vos frères. Ça va vous préserver. Ça va vous préserver. Je vous le dis sincèrement, ça va vous préserver. Ne faites pas le mariage interracial. C'est une grande abomination. C'est un grand péché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. On vient de lire les versets. Ne faites pas ce que vous voulez. Vous allez vous perdre. C'est pourquoi beaucoup de choses vous arrivent, parce que vous ne connaissez pas les lois de Congo. Quand vous ne connaissez pas les lois de Congo, vous êtes soumis au christianisme de faire ce que l'on veut. Le christianisme, c'est une grande abomination. C'est un piège pour nous. Et ce piège-là, et si vous tombez dessus, c'est un trou éternel, vous tomberez. Je vous le dis et je vous pèse mes mots. Il n'y a pas de salut pour un homme bantou qui est avec une femme étrangère. Il n'y a pas de salut pour une femme bantou qui est avec un homme étranger. Il n'y a pas de salut que l'exclusion et la destruction éternelle. Je vous le dis et je pèse mes mots. On vient de le lire dans le livre de Jubilé. Le Congo n'a pas changé. Et ça, c'est l'avenir qui va vous dire. Malachie chapitre 2, verset 11. Écoutez l'avenir, ce qui va arriver. Parce que c'est le livre du jugement, Malachie. Malek, son nom a été Malek. Ok. On va commencer Malachie chapitre 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? C'est Tatanzambi. N'est-ce pas un seul Tatanzambi qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? L'alliance c'est quoi? C'est l'alliance. L'alliance de nos pères. Écoutez, Yaoundé s'est montré infidèle. C'est Yaoundé qui est en captivité, qui est allé en contact avec beaucoup de nations. Les Bakongos sont allés en masse en captivité. Ils sont allés en masse en captivité. Ok? Et une abomination a été commise en Isolélé. Une abomination a été commise en Isolélé. Il va dire c'est quoi cette abomination? Il faut savoir que les abominations, l'homosexualité dans la Bible est considérée comme une abomination. L'adultère est considéré comme une abomination. Et la peine c'est quoi? C'est la mort. La lapidation. Ok? C'est pourquoi beaucoup disent que la femme adultère a été graciée. Oui, parce qu'elle commettait beaucoup d'adultère. Elle a été graciée. Qu'est-ce que lui a dit Congo? Isaïe a dit va, ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Le péché c'est quoi? C'est la transgression de la loi selon 1 Jean chapitre 3 verset 4. Donc va, ne transgresse plus la loi. Mets-toi en ordre, mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Parce que, en entendant ce que je vous dis là, vous êtes marié à une femme étrangère. Mettez vos vies en ordre, ne péchez plus. Repentez-vous. C'est ce qu'on veut dire. Divorcez de cette femme. Abandonnez tout. Cherchez une femme de la tribu de vos pères. Mets-toi en ordre, mon frère. Mets-toi en ordre, ma soeur. Parce qu'il n'y aura pas de pitié pour toi. Parce que l'esprit qui arrive, c'est l'esprit de Congo. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de jugement. Le grand juge arrive. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a un juge qui juge sans la vouloir? Posez-vous cette question aux chrétiens du dimanche. Posez cette question au pasteur qui vous prêche. Y a-t-il un juge qui juge sans la loi? En fonction de quoi il va juger? On nous dit que Isaïe vient pour juger. Mais va-t-il juger sans la loi? Mais c'est une abomination. Réveillez-vous un petit peu. Donc, mes frères et sœurs, mettez vos vies en ordre. Mettez vos vies en ordre. Fuyez le mariage interracial.
C'est une grande abomination. Donc nous sommes au verset 11, Malachie chapitre 2, verset 11. Yaoundé Bena Congo s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Isoleli et à Salama. Mais c'est quoi cette abomination? Car Yaoundé a profané. Le mot Shalala, profané, c'est un mot abominable pour les Bantous. Shalala, c'est salir ce qui est consacré à Congo, ce qu'aime Congo. Il se unit à la fille d'un dieu étranger. Savez-vous, on vous a dit que chaque peuple a son dieu, a son ange. Quand tu prends une femme étrangère, tu te soumets à l'ange de cette femme. Quand tu prends un homme étranger, tu te soumets à l'ange de cet homme. C'est-à-dire, vous devenez quoi? Un même corps. Mais comme Congo ne peut pas vous recevoir, parce que la loi de Congo exige qu'il n'y ait pas d'union de telle sorte, donc vous allez dans l'autre sens. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est-à-dire, Congo n'accepte que l'eau claire. Mais quand l'eau a une boue, c'est sale, il le jette. Est-ce que vous commencez à comprendre? Quand l'eau est claire, il l'accepte. Clair, c'est quoi? Mariage entre, voilà, de l'ethnie des pères, comme nous avait conseillé Massa, entre Bantous, mais de préférence de l'ethnie des pères. Mais quand tu prends, si c'est sale, c'est-à-dire avec des mariages interraciaux, le Congo va le rejeter. Est-ce que vous commencez à comprendre? Les lois de Congo sont claires. Donc on dit ici, car Yaoundé a profané ce qui est consacré à Congo, ce qui aime Congo. Qu'est-ce que aime Congo? C'est sa loi. Il s'est uni à la fille d'un dieu étranger. Au verset 12, regardez la conséquence qui va arriver. Là, il va parler, il va étudier ce qu'on appelle le futur, son jugement, ce qui arrivera à ceux qui font ces mariages interraciaux. Écoutez attentivement ce qui vous arrivera. Écoutez attentivement. Car tout ce qui sort de sa bouche s'accomplira. On vous l'a dit, mes frères et sœurs. On vous l'a dit, tout ce qui sort de sa bouche s'accomplira. Que vous le voulez ou pas. Il a dit qu'il détruira Édom. Édom ne sera plus. Mais si vous faites cela, vous ne serez plus. Vous serez détruits. Vous serez détruits, mes frères et sœurs. Vous serez détruits si vous faites des mariages interraciaux. Vous serez détruits. Vous ne serez plus. Vous avez lu, on l'a lu tout à l'heure dans le livre de Jubilé. Vous serez exterminés. Vous ne serez plus. Vous ne serez plus. Vous vendez votre âme au diable comme font les artistes célèbres. Oh, Ateki Nzotonaina Kadiam Pemba, il a vendu son âme au diable. Mes frères et sœurs, c'est pareil. Hein? Quand vous faites des mariages là, vous avez vendu votre âme au diable. Point barre. Regardez la conséquence de ceux qui font les mariages interraciaux. Congo retranchera l'homme qui fait cela. Retranchera, c'est le futur. Celui qui veille et qui repent. Congo le retranchera des tentes de Yacouba. C'est la même conséquence qu'on vient de lire tout à l'heure dans le livre de Jubilé. Il sera exclu de la maison du soleil, l'homme qui fait cela, ou la femme qui fait cela, c'est mariage interracial. Il le retranchera celui qui présente une offrande à Congo, les armées, puisque il retranchera ce qui présentera une offrande, puisque les Bantous sont appelés à présenter l'offrande au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Nous sommes appelés à apporter des offrandes à la nouvelle Sion qui arrive, la nouvelle Salama qui arrive des cieux. Nous sommes appelés à apporter des offrandes à Congo. Congo retranchera l'homme qui fait ces choses-là, ces choses abominables, des mariages interraciaux, mes frères et sœurs. Comment pourras-tu être debout devant Congo avec ta femme étrangère, tes enfants métis, étrangers? Mais mon frère, réfléchis un petit peu. Soit tu es con, soit tu es idiot, c'est ton problème. On t'a averti, on a fait beaucoup de vidéos sur ça. Ma soeur, on t'a averti. Hein?
On t'a averti, on vous a mis en garde. Ce n'est pas de la blague ce qu'on prêche là. Si vous croyez que c'est de la blague, lisez la Bible. Hein. Voyez notre vidéo sur les prophéties. Les prophéties s'accomplissent. Hein. Vous irez en captivité en bateau. Vous êtes allé en captivité en bateau. Hein. Vous avez été vendu par vos ennemis. Vous avez été vendu. Hein. On vous a montré beaucoup de prophéties. Hein, que les Bantous seront vendus aux Européens. On vous a prouvé cela dans les vidéos qu'on a vues. Que vous serez dispersés en Afrique, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Nous avons été dispersés au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Hein. Et toutes les richesses que vous aurez appartiendront aux nations, ça a été écrit et ça s'est accompli. Hein. Les nations profitent de nos richesses. Donc, mes frères et sœurs, la Bible est vraie. Les prophéties vont s'accomplir, que vous le vouliez ou pas. Prenez garde, mes frères et sœurs. Repentez-vous. Vous avez une femme étrangère, divorcez. Vous avez un homme étranger, divorcez. Ok? Divorcez aussi vite que vous pouvez. N'attendez pas que la foudre tombe sur vous et que la mort vous sépare, parce qu'après la mort vient le jugement. Ce sera trop tard. Donc prenez garde, prenez vos décisions maintenant, mettez vos vies en ordre, car quand on revient, nous vivons les temps de la fin. Donc on va vous laisser avec cette écriture, on va finir par ça. On va vous donner quelques écritures rapidement. Nous allons dans Tobie chapitre 4. Le livre de Tobie, c'est les apocryphes, hein, c'est Toubaya, chapitre 4, verset 12. On dit ceci. Garde-toi, mon enfant, de toute union illégale, et en premier lieu, prends une femme de la race de tes pères. Ok. Ne prends pas une femme étrangère qui ne serait pas de la tribu de ton père. Parce que nous sommes les fils des prophètes. Souviens-toi, mon enfant, de Noka, Abana, Iseka, de Yakuba. Donc on dit que garde-toi, mon enfant, de toute union illégale. C'est le mariage interracial. Hein. Et en premier lieu, prends une femme de la race de tes pères, c'est-à-dire de la tribu de tes pères. Tu es Bakongo, tu prends une femme Bakongo. Tu es Baluba, tu prends une femme Baluba. Tu es Bangala, tu prends une femme Bangala. Tu es Baluba, tu prends un homme Baluba. Ainsi de suite, vous les femmes, faites attention, ne prenez pas évitez cela, quoi. Voilà. Souviens-toi, mon enfant, ne prends pas une femme étrangère. On dit que ne prends pas une femme étrangère qui ne serait pas de la tribu de ton père, parce que nous sommes les fils des prophètes. Souviens-toi, mon enfant, de Noka, d'Abana, de Iseka, de Yakuba. Nos pères, dès le temps ancien, ils ont tous pris femme chez leur père, frère. Aussi ont-ils été bénis dans leurs enfants et leur race. Vous entendez, on parle de problème de race ici, de préserver la race. Leur race aura la terre en patrimoine. Ainsi donc, mon enfant, préfère tes frères, ne fais pas l'orgueilleux face à tes frères, aux fils et aux filles de ton peuple. Ne dédaigne pas de prendre une femme parmi eux, parce que dans l'orgueil, il y a bien des ruines et des bouleversements, dans l'incurie, décadence et misère extrême, car l'incurie est la mère de la famine. Donc mes frères et sœurs, ici on nous met en garde de ne pas prendre les femmes étrangères, et vous les femmes, de ne pas prendre les hommes étrangers. C'est pour votre perte. Voilà quoi. Donc on vous a mis en garde. Et puis voilà, on va finir aussi par cette écriture. Donc nous sommes dans Siracide 17, verset 25. Avant qu'on aille dans Siracide 17, verset 25, on va finir par deux écritures. Mes frères et sœurs, soyez bénis. On ne veut pas votre mal, on veut que vous soyez sauvés. Parce que le salut, c'est à ce prix-là. Le christianisme nous a dit tellement de mensonges pour vous détruire, parce que l'église catholique s'en fout de vous. C'est eux, Rome, c'est le concile de Nicée, ils s'en foutent de vous, hein. Franchement, ils veulent notre destruction. Donc nous sommes en train de revenir aux lois de Congo. Nous devons revenir aux lois de Congo, c'est ça qui nous aidera. Donc